Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand débat, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Le grand débat, les grands faits de l'actualité en Afrique, en Europe et dans le monde, commenté, analysé, débattu chez Africa Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, heure de Paris, 17h temps universel. Et pour nous faire part de vos commentaires, gardez vos bonnes habitudes, allez donc sur notre page Facebook, c'est facebook.com/le grand débat. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Le grand débat aujourd'hui en RD Congo, le mandat du président Tshisekedi à l'épreuve du procès de Vital Kamerhe. Quel sera l'impact du procès dit des 100 jours sur le mandat du président Félix Tshisekedi, ce dernier étant demeuré silencieux face à un événement judiciaire mettant en cause son directeur de cabinet et principal allié politique Vital Kamerhe. Quelle sera la configuration politique au sein de la présidence congolaise au lendemain de ce procès? Quel sera le climat politique au sein de la coalition aux commandes de l'État alors que les Congolais retiennent leur souffle dans l'attente du verdict qui sera prononcé ce 20 juin? C'est bien une nouvelle étape du quinquennat de Tshisekedi qui s'annonce avec de nombreuses interrogations sur le pacte de gouvernement entre le camp du dirigeant congolais et celui de son prédécesseur. À quoi ressemblera la suite de ce mandat au fragile fondement? C'est la question au cœur de ce grand débat. Nous en parlerons avec nos invités dans quelques instants. L'émission est réalisée par Hugo Vallière. Le grand débat, Africa Radio. Retrouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Nos amicales salutations aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, notamment à Berlin, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Abidjan, à Washington DC, à Édimbourg ou encore à Montréal ou encore à Moscou. Bienvenue à nos nouveaux amis sur notre page Facebook. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires, le grand débat sur Africa Radio. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président congolais Félix Tshisekedi et ses deux co-prévenus seront fixés sur leur sort ce 20 juin. Vital Kamerhe encourt 20 ans de travaux forcés selon les réquisitions du procureur, une peine lourde qui pourrait signer la fin d'une carrière politique. Quel sera l'impact de ce procès hors norme sur la suite du mandat du président Félix Tshisekedi? Explication avec nos invités que nous accueillons à présent au téléphone. Depuis Kinshasa, Félix Kabala, représentant de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, conseiller du président Félix Tshisekedi. Félix Kabala, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Francis Laloupeau. Merci d'être avec nous également, notre confrère Edmond Izouba. Edmond Izouba, journaliste, coordonnateur de objectifsinfo.cd, analyste politique. Edmond, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation, Francis Laloupeau. C'est un plaisir. D'ailleurs, Edmond Izouba, un mot sur votre, je dirais, quelques ennuis judiciaires que vous avez connus le mois dernier. Alors, tout est entré dans l'ordre, je crois, puisque vous avez été lavé de toutes les accusations portées contre vous par des membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui avaient déposé une plainte pour diffamation contre vous et deux autres confrères. Tout va bien désormais? Oui, absolument. C'était donc trois confrères. Il y avait Edmond Izouba, il y avait Yves Bouya de CNews et notre confrère présentateur de l'émission Bossolo la politique. L'avocat général de la République nous a appelé donc le procureur près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous avons répondu et voilà, les faits n'ont pas été avérés vrais d'après les accusations. Nous avons été relatés et jusqu'à présent, rien n'a été signalé du côté de la justice ni une quelconque invitation. Donc c'était de faits qu'on pouvait qualifier de faits bénins. Mais quand même, on a fait cet exercice de comparaître et nous avons aussi senti qu'il y avait une différence à l'époque où les journalistes comparaissaient, partaient pour comparaître et soit au cachot placé sous mandat d'arrêt provisoire. Le contraire a été avéré après plus d'une dizaine d'années, donc c'est ça. Bon, écoutez, l'important c'est que tout ça se soit terminé, que l'épilogue soit plutôt positif et heureux. Et nous accueillons également pour cette émission, je ne le vois pas inscrit sur mon écran, mais je suppose qu'il nous entend,
Papi Tamba, Je suis là. Ah, bonsoir Papi Tamba, bonsoir. Bonsoir. Donc, le communicateur du Front commun pour le Congo, le FCC, hein, vous êtes également depuis Kinshasa, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je vais commencer avec vous, Edmond Izouba, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le sentiment dominant aujourd'hui au sein de l'opinion après les audiences du procès et aussi dans l'attente du verdict le 20 juin prochain, samedi prochain, donc Edmond? Alors, ici à Kinshasa, beaucoup étaient donc assoiffés de suivre ces procès de Vital Kamerhe parce qu'il faisait bien longtemps qu'un acteur politique d'envergure, leader d'un parti politique soit-il, comparaître devant la justice et pour de faits aussi graves que de corruption, des blanchiments des capitaux, mais aussi des détournements des deniers publics. Alors, l'opinion attendait aussi un procès pédagogique parce que avant, c'était une sorte de clameur publique sur les réalisations des 100 jours du président de la République. Aussi parce qu'il y avait trop de rumeurs autour de chefs d'accusation de Vital Kamerhe. On parlait des détournements de plus de 370 millions de dollars qu'on n'a pas entendu tout au long du procès. On parlait aussi de détournement de 220 millions, et ainsi de suite. On parlait saut de mouton, un peu, c'était comme ça des rumeurs dans les réseaux sociaux. Mais le procès a permis quand même de fixer l'opinion sur le motif et je dirais le nombre d'accusations contre Vital Kamerhe. Donc on a remarqué qu'il y avait plus on avançait par ce procès que la population voulait bien qu'il soit télévisé, plus on avançait et plus la clameur diminuait et que l'information objective, je dirais, l'information vraie a été donc donnée et tout le monde a suivi. Et aujourd'hui, les chefs d'accusation de Vital Kamerhe sont connus et que ça diminuait quand même la teneur de rumeurs et puis voilà la clameur qu'il y avait tout autour. Nous pouvons aussi dire que pendant ce procès de Vital Kamerhe, nous avons aussi remarqué une accélération des travaux de 100 jours, notamment le saut des moutons de Boulevard qui est donc terminé et d'autres pourront donc finir d'ici 30 juin. Voilà, donc ce qui permet à ce que directement double regard sur ce procès qui en même temps donne satisfaction côté réalisation. Et de l'autre côté, on attend la maison préfabriquée qui a connu beaucoup de procédures irrégulières d'après ce qu'on a tous suivi, mais du moins, ça a permis quand même à clarifier l'opinion avant les jugements du tribunal, grande instance de Kinshasa-Gombe. Le verdict donc pour samedi prochain. Vous nous dites donc Edmond Izouba, c'est assez intéressant et étonnant. Voilà, ce procès aurait été finalement aussi un accélérateur des travaux des infrastructures des 100 jours du président Tshisekedi. Félix Kabala, je me tourne vers vous. Comment peut-on interpréter justement le silence du président Félix Tshisekedi au cours de ce procès dit des 100 jours? Est-ce que Tshisekedi a tourné le dos à son directeur de cabinet, celui avec qui il était quand même parti à la conquête du pouvoir? Quel est son état d'esprit face à cette situation, Félix Kabala, vous qui êtes le conseiller du président? Merci beaucoup, Monsieur Laloupo, et je tiens d'abord à saluer mes compatriotes congolais avec qui ils sont co-débatteurs avec moi sur votre plateau Africa numéro 1. Et j'aimerais vous dire d'entrée de jeu d'abord que le président de la République, sur la radio, excusez-moi, à la radio, Africa Radio, bien sûr, Africa numéro 1. Donc, d'entrée de jeu, le président de la République reste d'abord imperturbable et le président de la République ne peut s'immiscer dans les affaires de la justice ni les commenter. Alors, moi, j'aimerais aborder cette affaire sous 3 angles. Le premier angle sur ces dossiers de la saga affaire 100 jours, le procès de 100 jours, où les parties impliquées sont connues de tous et sont très bien médiatisées. La personne la plus principale connue de tous, c'est les directeurs de cabinet du chef de l'État, la personne de M. Vital Kamerhe. 3 angles sont très importants à retenir pour ce procès. D'abord, ici, nous remarquons que ces procès nous donnent la porte à la promotion
d'un état de droit. Quand je parle de la promotion d'un état de droit, ici, je pense à Étienne Tshisekedi, qui est le formateur de nous tous, y compris celui qui est actuellement à la tête de la République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le deuxième angle, c'est l'indépendance de la justice. Quand je parle de l'indépendance de la justice, c'est la revalorisation de la République, et on remarque que la justice joue son rôle d'une manière très très indépendante. Et le troisième angle sera la séparation de pouvoir. La séparation de pouvoir ici, je pense à des personnes comme Montesquieu, qui ne peut que se réjouir là où il se trouve dans sa tombe, voire que non, en République démocratique du Congo, la séparation de pouvoir prend forme, l'indépendance de la justice et la promotion de l'état de droit. Voilà au moins ce que je peux dire. Voilà donc ici, les trois axes. D'accord. Voilà au moins les trois axes. Vous pourriez, Félix Kabala, compléter vos trois axes par un autre aussi. C'est l'aspect politique quand même de cette situation, parce que Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui. C'est l'homme qui a été à la conquête du pouvoir avec Félix Tshisekedi. C'est son directeur de cabinet. On ne peut pas dire que le président Tshisekedi soit totalement insensible à ce qui se produit aujourd'hui devant le grand public. Hein. C'est quand même son principal allié aujourd'hui qui est impliqué dans une affaire aussi lourde. Vous savez, l'aspect politique, moi, je ne peux pas m'adonner à l'aspect politique pour la bonne et simple raison que l'affaire est en pleine instruction, et quand on parle d'état de droit, on regarde les partis qui sont engagés. Il y a l'état de droit et il y a également l'état d'esprit, parce que M. Tshisekedi, c'est un homme fait de chair et de sang. Hein. Voilà, donc il a quand même des sentiments. Je ne sais pas n'importe quoi. M. Vital Kamerhe est toujours directeur de cabinet de M. Tshisekedi, et il n'a pas été recruté comme n'importe quel kidam. M. Vital Kamerhe, pour qui j'ai un respect profond, n'est pas n'importe qui dans notre pays. C'est un acteur politique connu de tous. L'aspect politique incombe à la responsabilité de ceux et celles qui font partie de son parti politique. Ce sont eux qui ont à aborder l'angle politique comme ils le veulent. Mais le président de la République, selon les prérogatives constitutionnelles, c'est le magistrat suprême, selon le prescrit de l'article 69. Il est observateur que tout puisse bien se passer, bien se dérouler, que le droit de chaque parti engagé à ce procès puisse être garanti, c'est-à-dire jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que le juge, le tribunal puisse dire le droit. M. Vital Kamerhe est présumé innocent. Il est présumé innocent, mais est-ce que les faits qui lui sont reprochés n'entachent pas quelque peu le mandat du président Tshisekedi? Vous savez, le président Tshisekedi, lorsque il s'est engagé pour la conquête du pouvoir et qu'aujourd'hui il est à la tête de la République, il ne s'était pas engagé devant le Congolais pour cacher sa gestion vis-à-vis des Congolais, parce que là où il se trouve actuellement en tant que président de la République, il ne rend compte qu'aux Congolais. Alors pour rendre compte aux Congolais, il y a eu une clameur publique. Cette clameur publique était due aux travaux de 100 jours. Il s'est rendu sur le terrain, il a observé et remarqué certains faits, mais ce n'était pas à lui d'enclencher le processus judiciaire, car nous respectons l'indépendance de la justice, et la justice a fait son travail, continue à le faire, mais nous respectons les partis engagés au sein de ce procès, parce qu'il y a le ministère public qui représente l'intérêt du peuple congolais, et nous avons le parquet représenté par le procureur de la République. Donc nous devons être patients et attendre le jour du verdict, et en ce moment-là, ceux qui auront le droit d'extrapoler, nous les laisserons cette liberté de pouvoir extrapoler. Mais dire l'approche politique, pour moi, je ne la trouve vraiment pas, quand bien même l'acteur politique concerné, c'est un acteur politique connu de tous. Moi, je préfère me limiter à l'aspect juridique de l'indépendance de la justice. C'est ça, un acteur politique important, mais au demeurant, directeur de cabinet du président, il est toujours d'ailleurs. Il a conservé le titre de directeur de cabinet. Papa Tamba, je me tourne vers vous. Alors, on n'a pas senti une grande solidarité des membres du FCC, du Front commun pour le Congo, à l'égard du prévenu Vital Kamerhe, qui est, il faut le rappeler, quand même votre allié aussi, depuis le lendemain de la dernière élection présidentielle. Cette situation pourrait donc aussi être embarrassante pour vous. Manifestement, ce n'est pas le cas. Déjà, merci pour l'invitation.
La position du FCC est connue de tous. Le FCC se positionne comme des observateurs dans ces projets, dans ces dossiers qui, en réalité, ces dossiers n'est que l'aboutissement des projets qui devraient normalement se faire normalement, laissés par l'ancien président de la République, non pas seulement au niveau des projets, mais encore au niveau des fonds utilisés. Aujourd'hui, nous observons et que la justice fasse son travail, mais par contre, il y a quand même un petit détail. Il y a quand même des précisions à apporter pour ne pas désorienter l'opinion. Ces procès n'auraient jamais existé sans le concours de la population. C'est la population de Tchango, ici à Kinshasa, qui a commencé par constater les non-avancements des travaux qui étaient très vantés, et c'est la population qui s'est soulevée. L'option judiciaire a été levée au Conseil des ministres suite à cette revendication de la population. C'est alors que le gouvernement de la République a endossé la responsabilité parce que, bon, à ce stade, il ne faut plus se priver de le dire, et n'ayons pas aussi peur de le dire que les projets de 100 jours, tel qu'il était libellé, le constat est que c'est un échec. Le gouvernement l'a endossé, mais il a été convenu au niveau du gouvernement, l'option a été levée pour que le dossier aille au niveau de la justice. Mais bien avant cela, il y a eu des escalades verbales entre les directeurs des cabinets ainsi que les ministres des Finances, toujours par rapport au même dossier. Oui. Cet épisode a révélé un certain nombre de choses. Bon, aujourd'hui, je suis très content parce que la réalité commence à rattraper les choses, mais les pauvres ministres des Finances a fait les frais au passé. Les pauvres ministres des Finances a été taxé pour quelqu'un qui bloquait les présidents de la République. Alors qu'en réalité, ayant la situation des finances et connaissant les fonds qui étaient débloqués avec précision, les ministres de la Finance avaient tout simplement fait le constat que l'état d'avancement des travaux était de 40%, que lui ne pouvait pas libérer les soldes. Il a eu droit à des invectives et la pression de la population a fait qu'aujourd'hui, nous assistons à ces procès. Deuxième détail. Deuxième détail, mon cher Papi Tamba, on va marquer une pause obligatoire. Hein. On revient juste après, vous allez pouvoir reprendre donc votre propos. Ne partez pas, tout de suite. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. C'est le mandat de Félix Tshisekedi à l'épreuve du procès Vital Kamerhe. Quel sera l'impact du procès dit des 100 jours sur le mandat du président congolais Tshisekedi? Nous en parlons avec trois invités au téléphone depuis Kinshasa. Félix Kabala, représentant de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, conseiller du président Félix Tshisekedi. Edmond Izouba est avec nous, journaliste, coordonnateur d'objectif-info.cd, analyste politique. Et Papi Tamba, communicateur du Front commun pour le Congo, le FCC, la coalition de l'ex-président Joseph Kabila. Je vous redonne la parole, mon cher Papi Tamba. Vous avez donc un deuxième point à préciser, pour qu'on comprenne bien, évidemment, la situation aujourd'hui dans ce contexte. Merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le deuxième détail fait suite au dernier jour de ces procès, c'est-à-dire avant les plaidoiries des avocats. Nous avons observé une sorte de balance de des cabinets ainsi qu'un conseiller du président de la République. Je dois le dire très honnêtement que cela n'a pas honoré la République. C'est là maintenant que je me pose des questions sur la publicité des débats. D'abord, c'est faux de dire que c'était le peuple congolais qui, dans son ensemble, avait demandé la publicité de ces débats. C'était une demande expresse du directeur des cabinets du président de la République. Je me rappellerai encore que les audiences ont été retransmises par la télévision. Pourquoi vous le regrettez? C'était sur demande du prévenu, directeur des cabinets Kamerhe. C'était sur sa demande. Et les premiers jours, le fait même que les camions de la RTNC est arrivé un peu en retard, ça a failli créer quelques incompréhensions. Oui. C'est là que moi, je ne comprends pas certaines accusations portées contre le président de la République. Moi, je crois que le président de la République doit être mis tout simplement à côté de ces dossiers, ou même, comme l'a dit le conseiller Kabala, nous pouvons les considérer comme étant au-dessus de ces débats. Peu importe les rapports qu'il peut avoir avec les directeurs des cabinets, mais je ne vois pas à quel niveau nous pouvons l'impliquer. Oui. Mais les directeurs des cabinets, dans ces éléments de défense, à plusieurs reprises est revenu sur le nom du président de la République. C'était maintenant pour montrer que lui agirait sous ordre du président de la République. Non, nous avons attendu
jusqu'à la fin du procès, qu'ils puissent faire les déballages qui étaient tant vantés, on ne l'a pas vu. Oui. Il y a une fonction que nous devons préserver, c'est la fonction présidentielle. Il y va de l'intérêt de tous les Congolais. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, à ce stade, puisqu'il est établi clairement qu'il n'y a pas eu de déballage et que le président de la République n'est pas parti lié par rapport à tout ce qu'on peut reprocher au directeur des cabinets, alors que la suite du dossier, parce que tout naturellement, si le directeur des cabinets est condamné, je sais qu'il va essayer de faire appel par rapport à ça. Alors, quelle est la suite de ce dossier, même au niveau de la communication par rapport à nos alliés de l'UDPS et aussi par rapport même à nos amis de la présidence, c'est de ne plus jamais mêler les présidents de la République dans ces dossiers parce que ces dossiers ternissent l'image de la République. Voilà. D'accord. Alors, avant d'écouter Edmond Izouba, Papi Tamba, on a consacré des émissions, des éditions, plusieurs éditions du grand débat à ce dossier. Certains ténors du FCC se montrent soit indifférents, il y a ceux qui ne cachent pas leur satisfaction de voir la justice faire son œuvre aujourd'hui dans votre pays. Pourtant, permettez-moi évidemment d'insister là-dessus. Pourtant, quand vous étiez, vous, au pouvoir, jamais la justice ne s'est penchée sur le cas d'individus soupçonnés de malversation financière. Alors, comment vous expliquez aujourd'hui que le FCC se rallie aussi soudainement aux vertus de la lutte contre la corruption? Les dossiers judiciaires dans notre pays. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de publicité autour de certains dossiers. Bien entendu, il y a certains dossiers qui sont sortis par des non-liés qu'on va penser que la justice naît aujourd'hui dans notre pays. Ça, c'est faux. Nous ne parlerons pas de la justice dans notre pays avant même de construire les différents instruments de la justice. Et il y a quelqu'un qui l'a fait. Aujourd'hui, nous parlons de la justice dans notre pays qui n'existait pas avant l'arrivée du président Kabila. Et aujourd'hui, ici, nous avons toutes les branches de la justice prévues par la Constitution qui peuvent fonctionner dans notre pays. Ça a été créé. Maintenant, le problème qui est là, c'est au niveau de la conception même de l'état des droits. C'est une grave erreur de considérer que l'état des droits doit se limiter dans les dossiers judiciaires. Sous d'autres cieux, les dossiers judiciaires ont tout simplement été utilisés pour des fins politiques en fait de nuire à certaines personnes. Si c'est ça la définition de l'état des droits, sincèrement, je me trouverais dans une position où je serais ébahi. Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, que l'état des droits doit consacrer d'abord des principes de respecter la Constitution, de respecter les principes mères, des principes de base qui doivent régir les bons fonctionnements des institutions. Et c'est tout l'inverse que nous assistons dans notre pays. Nous ne sommes pas ici, dans votre émission, pour commencer à parler des faits qui manifestement violent la Constitution. Nous avons vu une ordonnance, par exemple, qui a fixé l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. On ne va pas me dire que c'est ça l'état des droits. L'état des droits résumé cela par des dossiers judiciaires, c'est une mauvaise approche. Comme je viens de dire que des dossiers judiciaires sous d'autres dossiers, et peut-être que chez nous ici aussi au pays, ça peut aussi se faire, que cela soit un instrument ou un vecteur pour nuire à la vie de certaines personnes. Donc ce n'est pas ça l'état du droit. D'accord. Edmond Izouba, dites-moi, cher confrère, est-ce qu'après ce procès, on pourra continuer à la présidence de la République à gérer les affaires courantes comme si ce procès n'avait jamais eu lieu? Ok, d'abord, ce qu'il faut retenir aussi dans ces procès, ça c'est un aspect politique important, c'est que M. Vital Kamerhe, qui est aujourd'hui jugé, n'a jamais été suspendu par son chef direct, qui est donc le président de la République. Il n'existe aucune décision de la présidence les suspendant de son poste, et ça met juridiquement ou politiquement les juges en difficulté de juger un directeur de cabinet. Nous connaissons le poids de Vital Kamerhe, un acteur important de la classe politique ici en RDC. Les juger sans son chef, ça laisse un peu des doutes dans la tête des juges. Aussi, il faut savoir qu'il y avait un juge qui a commencé donc ce procès et qui est donc décédé par la suite. Nous attendons les résultats de son autopsie. Donc, il y a des doutes aujourd'hui, même dans le procès en termes d'irrégularité soulevée par les avocats pendant la plaidoirie. Et puis, il y a des doutes parce que la célérité avec laquelle ces procès, nous avons tous suivi la plaidoirie. Comment ça s'est passé, je n'ai pas de reproche à faire de notre organe judiciaire. Mais aussi, il faut faire remarquer que les juges, ici, à 99%,
sont donc des juges placés par l'ancien régime, donc les régimes Kabila. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué de dire aveuglément qu'il y a un état de droit, aussi longtemps qu'il y a encore des confrontations politiques au niveau de changement des juges, parce que il y a même un article de Mabunda qui s'interroge, sommes-nous dans une république des juges? Parce que aujourd'hui, les décisions judiciaires font l'objet de contestations ou de protestations des acteurs politiques. Vous avez suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ici, une décision du Conseil d'État qui a été protestée par les députés, et par la suite, il fallait envoyer les forces de l'ordre, donc la police, pour quadriller le siège des députés. Alors revenons à ma question, s'il vous plaît, voilà. Edmond Izouba, quel sera l'état d'esprit des équipes de la présidence vis-à-vis de cet événement judiciaire? Est-ce qu'on, voilà, il faut continuer. Est-ce que, comme disait d'ailleurs tout à l'heure Félix Kabala, le président Tshisekedi est en dehors évidemment de cette affaire. Finalement, je veux dire, les affaires courantes continuent d'être réglées à la présidence comme si de rien n'était. Non, c'est faux. Alors, il y a une sorte de manipulation. Je crois que ça a été manipulation et de chantage politique. Je crois que ça avait même fait l'objet de la déclaration politique récemment de l'UNC au sujet de morts au niveau de la présidence de la République. Dans les réseaux sociaux, en tout cas, c'était amputé dans le chef des membres de l'UNC. Il y a aussi une sorte de chasse aux sorcières qui sera vraiment remarquable dans les jours à venir. Nous sommes en train déjà de les contester, de les constater, parce que certains cadres de l'UNC soutiennent des positions qui sont contradictoires au président de la République. Il y a une sorte d'opposition qui ne dit pas encore son nom. Et il y a le parti de Vital Kamerhe. Vivement un malaise est déjà installé au niveau de la présidence de la République. Il y a même une lettre du conseil spécial du chef de l'État qui demande à ce que il y avait des conflits entre deux camps, ainsi de suite. Alors, à l'UDPS aussi, entre eux ne s'attendent pas, parce que l'UDPS aujourd'hui est catégorisée à 3. Il y a l'UDPS qui provient, l'aile de l'UDPS qui provient directement de la famille biologique du chef de l'État, qui a aussi participé au combat de feu Étienne Tshisekedi. Il y a l'UDPS qui vient de la diaspora, et l'UDPS qui était ici à Kinshasa en train d'aspirer les gaz lacrymogènes, si on peut dire ça comme ça. Donc maintenant, ça crée une sorte de bouillabaisse où on ne sait pas qui remercier ou qui placer. Donc aujourd'hui, quand vous arrivez même au siège de l'UDPS, vous remarquerez qu'il y a deux mouvements qu'on appelle les parlementaires debout, qui eux ne sont pas vraiment satisfaits de la manière dont la rétribution des postes se fait, et au niveau de la présidence et des entreprises publiques, au niveau des mandataires, aussi dans le rang des ministrables. Donc il y a, j'allais dire, un tollé et dans l'UDPS qui se montrera gourmand vis-à-vis de son allié UNC. On entend bien. On va faire réagir Félix Kabala sur le malaise que vous évoquiez, Edmond Izouba, il y a quelques instants. Félix Kabala, malaise dans les rangs de la présidence, des équipes de la présidence, malaise dans les cercles du pouvoir. Je comprends, M. Izouba a parfaitement le droit de critiquer dans le sens dans lequel il s'engage, mais moi j'aimerais vous dire qu'à la présidence de la République, nous ne sommes pas dans un malaise. Dans ce monde, dans la société humaine, il n'existe aucune œuvre qui est parfaite. Donc, de toutes les façons, ce qui se passe au sein de la présidence de la République, sont juste le traitement des affaires courantes qui existent. Et là où il y a dissension, ou là où il y a différence de propos entre un membre vis-à-vis d'un autre, on les concilie sur le point d'entente et on avance, mais il n'y a pas ces mal comme le décrit M. Izouba. Je respecte son point de vue, mais il faut être de la boîte pour comprendre la réalité et non recevoir ce qui sort de la boîte par spéculation. Mais très concrètement, Félix Kabala, est-ce que le président Tshisekedi n'est pas amené ou ne sera pas amené au cours des prochaines semaines à donner des gages supplémentaires aux membres de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, pour les conserver dans la coalition face au FCC?
Mais le président de la République n'a aucun problème avec son allié de premier plan, qui est l'UNC. Il n'a aucun problème avec cet allié. Enfin, le patron de l'UNC est aujourd'hui en prison, quoi. Mais attendez, vous savez, il faut dissocier, faire la nette séparation entre l'aspect politique et l'aspect judiciaire. Nous n'allons pas tout mélanger. Comme je le dis, l'aspect politique incombe à la responsabilité de membres de l'UNC. L'aspect judiciaire incombe uniquement à la responsabilité de la justice. Donc, comprenez que le président de la République, comme le disait mon compatriote Tamba, Papi, que le président de la République doit se mettre au-dessus de la mêlée, et c'est le comportement qu'on observe il se met peut-être au-dessus de la mêlée, mais il a besoin de ses alliés pour continuer à peser dans le rapport de force manifeste qu'il y a entre, d'un côté, la coalition Cash, donc UDPS-UNC, et en face, le FCC. Cette coalition, aujourd'hui, est un peu ébranlée quand même par cet événement judiciaire, non? Reconnaissons-le. Je ne pense pas, M. Laloupo, vous avez tout à fait raison de poser votre question dans ce sens, voilà. Mais je ne pense pas politiquement parlant que le président, la coalition puisse être ébranlée. Comme je le dis ici, si ce sont nos partenaires qui prendront cette position, ils sont libres de la prendre. Mais ce que nous constatons est que la coalition reste intacte, le président de la République en garantit même la solidité, et je ne vois pas par où nous devons ouvrir cette porte, quand bien même il existe une affaire en justice qui est une affaire qui est centrée autour d'une personnalité très célèbre au sein de la République, en la personne de M. Vital Kamerhe, que je comprends. Je comprends aussi les sentiments des uns et des autres, surtout les membres de l'UNC, c'est tout à fait normal, mais ils doivent apprendre à faire la différence entre le sentiment de la justice et les sentiments politiques. Très bien. Merci Félix Kabala. On marque une dernière pause. On revient dans 2 minutes pour la troisième et dernière partie de ce grand débat. À tout de suite. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupo. Le grand débat aujourd'hui, le mandat de Félix Tshisekedi, le président congolais, à l'épreuve du procès Vital Kamerhe. Nos invités, Edmond Izouba, Papi Tamba, Félix Kabala depuis Kinshasa. Félix Kabala, en marge de ce procès de 100 jours, je voulais votre réaction à ce rapport publié aujourd'hui même par Amnesty International qui accuse le président congolais, Félix Tshisekedi, de renier sa promesse, je cite, de renier sa promesse de rendre justice aux victimes des répressions lors des dernières années du mandat de son prédécesseur Joseph Kabila. Selon Amnesty International, le président Tshisekedi laisse dans le désespoir, je cite toujours, des centaines de familles dont les membres ont été tués lors de la crise préélectorale. Alors il faut rappeler que la répression des manifestations qui réclamaient à l'époque le départ de Joseph Kabila à la fin de son mandat avait provoqué la mort d'au moins 320 personnes entre 2015 et 2018. Et Amnesty rappelle dans ce rapport que, je cite toujours, après 9 mois de présidence, Tshisekedi avait déclaré qu'il ne voulait pas fouiner dans le passé. Fin de citation. On se souvient en effet de cette déclaration faite en septembre dernier à des médias étrangers par le président congolais. Quelle est votre réaction à ce rapport rapidement, Félix Kabala? D'abord, je veux commencer par lever l'équivoque pour expliquer d'abord le terme. Lorsque l'année dernière, le président de la République disait que son travail n'est pas de fouiner dans le passé, effectivement, il a raison. Le président de la République, son travail n'est pas de fouiner dans le passé. Parce que si le président de la République commence à fouiner dans le passé, il va s'immiscer dans les affaires pour lesquelles il n'est pas censé l'être. Pourquoi? Parce qu'on risquerait de le pointer du doigt, de pouvoir être trop partial. Donc il y a la nette séparation de pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Alors nous allons traiter certaines affaires de cas par cas. Quand Amnesty International se lève pour accuser le président de la République, mais il faut d'abord attendre aussi qu'il y ait de réactions de notre part, parce que l'accuser comme ça à tort, sans pour autant savoir ce que le président de la République prépare pour certaines affaires, moi je trouve cela vraiment absurde et je trouve cela trop méchant et peut-être trop déplacé. On ne va pas aller trop en besogne. Ce qu'il faut lire derrière ce rapport, c'est que
Ce qu'il faut lire derrière ce rapport, c'est que dans les rangs de l'UDPS, certains chantent les vertus de la lutte contre la corruption, de la lutte contre l'impunité. Et le sentiment, évidemment, qui est partagé par certains Congolais, c'est celui consistant, comment dire, c'est le sentiment que cette lutte contre l'impunité serait sélective de votre part. Elle n'est pas sélective. Elle n'est pas sélective. Pourquoi? Parce que d'abord, la République démocratique du Congo, c'est un pays continent, un pays entouré de 9 voisins. J'en ajoute un 10e, l'océan Atlantique. Permettez, si je peux le faire ainsi géographiquement parlant. Et en plus de cela, c'est une nation qui a une superficie de plus de 2 300 000 km². Et il y a 1 million de dossiers. Le président de la République ne peut pas commencer à toucher à gauche et à droite comme quelqu'un qui jouait avec des boules de cristal qu'il lançait en l'air. Hop, 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 hop. Non, mais non, ça n'a pas de sens. Nous y allons méthodiquement, graduellement, parce que cette justice ne doit pas être une justice pour rendre de compte, pour une revanche. Ça doit être une justice rationnelle qui répond réellement aux faits pour lesquels cette justice doit se mettre en pratique. Pas une justice de vengeance, dites-vous. Rapidement, Papi Tamba, le temps passe très très vite. Hein. Vous voulez réagir rapidement à ce rapport d'Amnesty International? Parce que ce rapport, finalement, ravive aussi quelques souvenirs amers du régime Kabila, de votre régime, l'ancien régime. Vous savez, nous avons vécu avec des rapports pendant plusieurs années. Donc les rapports ne nous effrayent plus. Parce qu'en fait, le mot est assez clair. Nous parlons des rapports et dans ces rapports, nous voyons un œil politique de ceux-là qui cherchaient à manipuler. Il y a quand même quelques centaines de personnes qui cherchaient à manipuler. Je dis que nous habitués avec des rapports. Oui. Vous savez, c'est très simple. C'est très simple, c'est qu'un rapport devient un dossier judiciaire lorsque les faits sont établis. Et quand c'est un dossier judiciaire, on entend les parties. Donc c'est très simple, nous sommes très sereins par rapport à ça. Mais moi, je voulais profiter, avant de conclure, par rapport à l'objet même de notre émission. Absolument. Je voulais parler de ce que je pourrais appeler, de mon point de vue, fautes commises par les directeurs des cabinets, dans le cas de ces dossiers, ce qui pouvait mettre à mal la coalition pour rien du tout. La première chose, c'est, je ne sais pas jusqu'à ces jours pourquoi il se montre pas élégant pour démissionner, et même pourquoi il n'a pas fait avant, pour que le président de la République ne soit pas indéfiniment cité dans un dossier qui est assez sale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à la publicité des débats. En faisant la demande de la publicité des débats, il a essayé de jeter un pavé dans la mare. C'est-à-dire, dans l'opinion, tout le monde pensait qu'il y aurait des déballages, non pas des déballages contre Papi Tamba, mais qu'il y aurait des déballages contre la personne du président de la République. C'est une façon de désacraliser la fonction présidentielle. Nous, au niveau du FCC, nous ne sommes pas comme nos alliés qui hier pensaient qu'un président de la République pouvait être jeté en pâture comme ça. Nous avons le sens du respect à devoir au président de la République. Et à la fin, il prend la parole, il dit que c'est encore le président de la République qui est visé dans ces procès. Je ne comprends pas toutes ces actions directes des cabinets. Je crois que nous attendons bien entendu les prononcés du jugement. Je me dis que je ne sais pas s'il sera condamné, s'il le sera, il fera appel, mais qu'il change un peu de politique ou qu'il change tout simplement sa façon de se défendre. Il ne faudrait pas qu'il y ait des choses qui puissent mettre à mal la coalition. Je pense que les faits sont individuels, individualisés. Ce n'est pas l'INC qui est mis en cause, c'est le directeur des cabinets Vital Kamerhe. Il peut bien démontrer son intégrité, il peut bien manifester, bien démontrer peut-être qu'il est innocent, sans pour autant jeter les pavés dans la mare ou essayer de créer des troubles dans l'opinion pour rien du tout. Parce que jusqu'à ce jour, je reste sur ma soif de savoir pourquoi il a jeté cette idée dans l'opinion avec la publicité des débats où les gens pensaient qu'il y avait des déballages si la personne du président de la République et son parti politique, du moins certains élèves de son parti politique, ne se sont pas privés de raconter des histoires que nous avons tous suivies dans les médias, principalement dans sa propre chaîne, où ils ont même cité de façon sibylline certains noms, ou même les noms de certaines mamans. Je ne vais pas être très précis pour ne pas clairement dire les choses, mais je trouve ça je ne trouve pas ça correct. Il y a tous ceux qui ont suivi évidemment les débats. On arrive à la fin de l'émission Edmond Izouba. Très rapidement, en conclusion, on voit bien en écoutant Papi Tamba, Félix Kabala, que la coalition est quand même bien réunie derrière le président Tshisekedi comme un seul homme.
et pour les acteurs politiques congolais. C'est moi qui dois répondre. Je ne sais pas qui parle, c'est Edmond Izouba à qui j'ai posé la question pour conclure rapidement en une minute. Hein. C'est ça, c'est de l'hypocrisie des acteurs politiques de croire et de penser aveuglément que la coalition, que ce soit l'UDPS, que ce soit le FCC derrière le président de la République, ce qui est là, c'est qu'il y a une sorte de froid entre les trépieds, un pouvoir à trépied. Vous savez, Kamere qui était considéré comme je dirais le moins par rapport à ces trois, donc Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Peut-être nous ne savons pas, c'est quelqu'un aussi qui surgit ou ressurgit pendant que la population l'étend le moins. Mais je voulais quand même marquer quelque chose par rapport à... En 20 secondes, c'est la fin de l'émission. Edmond, rapidement. Oui, les rapports de l'Amnesty International. Vous savez, aujourd'hui, Félix est en difficulté de juger Joseph Kabila parce que aujourd'hui, nous avons comme l'impression qu'il a oublié que son pouvoir a été gagné au prix du sang. Et quand on parle de sang aujourd'hui, on voit les martyrs qui sont tombés pendant le pouvoir de Kabila. Et aujourd'hui, nous savons qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la coalition au pouvoir entre Kabila et Félix Tshisekedi. Donc un rapport comme ça ne peut que mettre en difficulté Félix Tshisekedi. Merci, et vous voyez aujourd'hui, la justice est vraiment sélective dans notre pays. On vous réinvitera. Il faut éliminer... On vous réinvitera la semaine prochaine avec grand plaisir. Si vous êtes disponibles, messieurs, Félix Kabala, Papi Tamba et Edmond Izouba, on vous réinvitera au lendemain du verdict justement de ce procès. Verdict donc prévu pour le 20 juin, samedi prochain. Donc merci beaucoup Félix Kabala, merci Papi Tamba, merci à Edmond Izouba, vous intervenez tous depuis Kinshasa, on vous en remercie. Merci à toute l'équipe du Grand Débat, à Hugo Vallier qui réalise 16 émissions quotidiennement que vous pouvez réécouter sur notre site africaradio.com. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa Radio. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Et d'ici là, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas encore et encore.